Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire une Nintendo DSi japonaise que j'ai acheté en lot sur eBay parce que donc j'en ai acheté 4 et ces consoles sont plutôt rares à trouver parce qu'elles ont la particularité non pas d'être des DSi japonaises parce que celles-ci à ce compte-là ne sont pas rares du tout, mais ce sont des DSi de développement donc du coup qui ont cette étiquette et qui sont donc pour les développeurs, pour pouvoir déboguer les jeux et ainsi de suite. Elles ont la particularité donc d'avoir un hand filler pour pouvoir aller donc comment dire, dans les paramètres de la console et des jeux pour pouvoir les débugger, et aussi un logiciel comme ça qui nous permet voilà, d'aller après vérifier sur la carte ce qui se passe et où est-ce qu'on en est. Et elles ont aussi la particularité, ces consoles, de ne jamais s'éteindre. Donc vous pouvez appuyer autant que vous voulez sur le bouton Power, elles ne s'éteindront pas. Donc la seule possibilité, c'est d'enlever la batterie. Donc celle-ci, comme vous pouvez le voir, elle est défoncée donc, à ce niveau-là. Donc que ce soit l'intérieur ou l'extérieur est abîmé. Et la plasturgie du bas n'est pas très jolie non plus. Et on a également... donc, celle-ci donc, que j'ai refaite en version Panda. Voilà. Oui. Et on a aussi celle-ci que j'ai refait en version blanche complètement. Et on est parti. On avait donc celle-ci qui était donc complètement cassée à ce niveau-là. On avait celle-ci qui avait un jeton ici qui est cassé au niveau de la charnière, mais qui était fonctionnel, voilà, et qui était vraiment pas très joli. Quick. Hop, hop. On avait celle-ci, donc qui avait l'écran qui était complètement tordu. Genre, je sais pas comment ils ont fait pour tordre l'écran. Et toute la plasturgie là qui était très jaunie, et celle-là qui a l'écran du haut qui était cassé. Un petit choc ici, mais cela dit, vu d'où on venait, c'était pas grand chose. Donc je suis allé chercher dans mes pièces de DSi. J'ai récupéré donc une DSi blanche avec un écran qui est bon, un plateau qui est joli, les deux prises qui ne sont pas cassées, et comme ça, vous l'avez compris, on va pouvoir démonter cette machine avec la carte mère pour pouvoir mettre dans l'autre et avoir une DSi de développement qui soit très jolie. Hop. Et j'avais aussi celle-ci que je vais vous faire voir qui est assez sympa, et donc qui est une DSi de démonstration. Unité de démonstration non destinée à un usage commercial, et donc du coup c'est les DSi, vous savez, qui étaient dans les réceptacles où vous pouviez du coup jouer, et elle était tenue par une chaîne pour pouvoir l'utiliser. Et celle-ci a aussi la particularité, les versions de de développement, d'avoir en fait la différence avec les nôtres. Voilà, vous voyez, on a aussi à ce niveau-là là, des antidérapants pour pouvoir après les poser dans une machine qu'on n'a pas sur les nôtres à nous. Donc pour démonter une DSi, il vous faut un tournevis cruciforme, tout simplement. Il n'y a pas de tournevis de sécurité sur la DSi, ils l'ont enlevé. Donc vous avez 4 vis qui se situent aux angles de la machine. Vous avez la petite vis noire qui est là, que vous enlevez aussi. Hop. Voilà. Et on a aussi également, sous les deux attaches là, les deux vis. Donc ça c'est pareil, vous prenez une épingle ou quelque chose, vous plantez, vous levez, ça s'enlève. Plantez, vous levez, ça s'enlève. C'est comme dans les bronzés, le planter de bâton, monsieur Dus, ne va pas. Hop. Et voilà. Une fois qu'on a fait ça, vous prenez une spatule en plastique et vous venez la glisser comme ça. Comme ça, là, vous allez faire sauter les deux clips. Quick. Vous levez et là, vous avez la nappe des boutons
qui saute toute seule quand elle est là. Et celle-ci, c'est rigolo, donc du coup, il y a un stylet, mais il est collé. Du coup, on ne peut pas l'enlever. Pourquoi? Je suppose que c'est pour que les développeurs ne piquent pas le stylet ou ne le perdent. Hop, on fait sauter les nappes. On va faire sauter la nappe du rétroéclairage qui est là. Je vais vous zoomer, tiens. Voilà. Hop. Une fois que vous avez fait ça, on enlève celle-ci. On enlève celle-ci. Oui, et on enlève celle-ci. Voilà. Rétroéclairage. LCD et ça, nappe des boutons qui vont là. Ensuite ici vous avez donc la prise de l'alimentation qu'on enlève également. On a là le modem, très important parce que si on ne le remet pas, la console ne démarre pas. Donc on va venir enlever le modem. On le met de côté. On vient enlever la prise d'antenne. Voilà. On fait sauter la prise qui est ici. Et là, c'est pareil. Vous pouvez enlever. Si vous n'arrivez pas, vous prenez une bruxelle et on l'enlève. Vous pouvez libérer un peu de jeu en faisant comme ça. Voilà. Et là, on a 3 grandes vis et une petite. Particularité aussi de la console japonaise, c'est que cette vis-là, je sais vous en foutez complètement, elle est noire. Alors que sur nos consoles européennes, elle est couleur acier. Pourquoi ont-ils fait ça? Parce que le SM Nintendo n'était pas content. Parce que à chaque fois, il se plantait de vis. Donc du coup, après, ils ont fait une vis d'une autre couleur pour que le SAV puisse gagner du temps. Là, vous enlevez le tactile. Hop là. Et on vient lever. Voilà. Chouchou, il est l'heure de partir. Je sais que tu es là depuis 2008. Donc là, on a récupéré ça. On va récupérer notre écran. Et on va récupérer aussi nos boutons. On va remettre nos nappes d'antenne correctement. Voilà. Et voilà. On en a fini avec notre vieux châssis. On remet notre écran. Quick. Hop. On vient prendre nos nappes qui sont là. Donc là, c'est pareil. Vous faites comme ça. Vous essayez de vous mettre le plus de mou possible. Voilà. On lève. Et avec une bruxelle, vous prenez et vous faites pivoter. Voilà. Et une fois que vous avez fait ça, vous prenez une spatule et vous poussez sur la partie dure. Voilà. Surtout, vous ne tirez pas parce que la nappe est ultra fragile. Ensuite, vous basculez
Et là, vous lui mettez de l'angle à votre carte mère pour pouvoir venir mettre la nappe de tactile qui est là. Voilà. Parce que la nappe de tactile, si vous ne la mettez pas d'abord, elle va vous embêter la vie. Pour la simple et bonne raison qu'après, elle vient contre ça. Hop. Et vous clippez. Et une fois que vous avez fait ça, on peut mettre ça en place. Là, on tourne, on vient lever, on vient mettre, et on vient mettre. Et voilà. On fait passer les fils à l'intérieur. Quick, quick, quick. Là, les amis, on est pas mal. On vient ensuite visser tout ça. Donc, souvenez-vous, la petite vis en haut à droite et les plus grandes ici. Voilà. On vient mettre la fiche rose dans sa prise d'antenne qui va bien. Clic. On vient reprendre notre modem. Hop. Quick. Vous tournez, vous passez. Et voilà. Là, toute notre partie est faite. On va venir mettre notre prise ici. Donc là, comme à l'aller, hop, on lui donne du MUX. On vient la mettre en place. Hop, on prend notre outil et on poussouille. On clique. Ensuite, on fait la même pour ici. Ceux-là sont beaucoup plus simples parce que déjà, il y a plus de place. Et on a les petits ergots pour pousser. Quick. Lui, idem. Voilà. Hop. Et le rétroéclairage. Et voilà. On appuie. On vient remettre la prise d'alimentation. Parce que sinon, elle va primer. C'est surtout qu'elle ne va pas s'allumer. On la passe dans l'ergot qui va bien. On refait un check qu'on a tout bien remis. Gléglo, gléglo, gléglo. On prend notre dessous. Là, on a la prise. Vous vous mettez comme ça. Comme ça, vous pouvez viser tranquillement. Hop là. On vient remettre nos vis. Et d'une. Et de deux. Et de trois. Et de 4. La petite vis noire qui fait tenir au-dessus du lecteur de cartouche. Voilà. On remet nos deux vis. Celles-là, mettez-les de côté parce qu'elles ont du scotch double face dessus. Comme ça, les tampons se remettent tout de suite. Et voilà. On remet la batterie. Et on joue.
Mais comme vous pouvez le voir, comme c'est une DSI de développement, il n'y a pas de sélection non plus de langue. On ne peut pas faire grand-chose à part, du coup, lancer un jeu et jouer. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé celle-ci, n'hésitez pas à mettre un pouce ou 20 ou 51. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et surtout les amis, prenez soin de vous parce que c'est le plus important. À bientôt, bye bye.